Bienvenue pour un nouveau tirage dans mes nouveaux locaux. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui un petit tirage par rapport à où vous en êtes en ce moment. Un tirage sur la transition du moment. Qu'est-ce que vous faites? Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous finissez ou qu'est-ce que vous commencez? Je vais vous faire ce tirage en 4 choix. Donc, vous trouverez dans la barre en dessous la minuterie pour vous rendre directement au tirage qui vous concerne, donc soit le 1, le 2, le 3 ou le 4. Vous aurez votre message ainsi que le conseil et je vous souhaite une belle lecture. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner parce qu'il y a plein de choses différentes, des tirages intemporels, des contacts défunts, il y a aussi des prières, enfin il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un peu tout ce que je fais. Et c'est parti pour ce tirage, donc pour le tirage de la transition. Pour le choix numéro 1, c'est parti. Pour le choix numéro 1, on va aller chercher celle-ci. On est sur le bouton floral de pivoine. Nous construisons depuis longtemps. Soyons prêts à l'envol. Pour les personnes qui font ce choix, ici, on est un peu à l'orée de l'éclosion. On a construit quelque chose depuis longtemps. Alors, ça peut être un projet que tout est en place, tout est ficelé, tout est prêt. Et là, maintenant, on va pouvoir concrétiser. Quand on est dans une relation aussi sentimentale depuis longtemps, là, pareil, on va pouvoir concrétiser. Donc là, vraiment, on est dans ce passage de tout est construit, tout est prêt, c'est solide, c'est fort, et bientôt, du coup, ça va éclore. La pivoine est une fleur en plus qui sent très bon, qui je vois aussi comme une spirale ici, hein, toujours dans l'effet d'évolution, de progression. C'est en marche, ça tourne. Pour moi, ici, il n'y aura plus qu'à respirer, ressentir, vivre tout ce qu'on a construit depuis très longtemps. Donc là, il y a beaucoup, il y a le côté floral qui commence à arriver. Je le vois, je l'aperçois. L'odeur est presque là. Les pétales sont prêtes, le rose, on le voit. Ce n'est plus tout vert ici. Donc, on est sur la fin de la construction, mais il y a déjà l'éclosion là, qui est juste là, devant nous. Donc là, c'est vraiment un beau message. On arrive à la fin de toute l'évolution, la progression pour arriver jusqu'à l'objectif. Là, l'objectif, on concrétise, on réalise. Donc, le conseil pour vous qui êtes dans ces projets-là, on va voir un petit peu vers quoi vous tendez. Là, ici, on a la sauge. La sauge qui est purificatrice. Nous sommes en période de purification. Libérons-nous du passé, du présent et du parallèle. Là, c'est vraiment un message d'avenir pour moi. C'est 2 cartes pour vous. Alors, on est vraiment... En plus, là, vraiment, j'ai l'impression que la fleur est... Là, c'est comme si c'était un peu ses cheveux. Elle est tournée vers l'avenir. Elle regarde déjà vers là-bas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va aller vers une évolution favorable, qui va évoluer, qui va continuer à s'épanouir, à grandir, à, à même pouvoir derrière euh, faire même des graines pour pouvoir repartir, continuer. Il y a vraiment cette idée de continuité. Là, il y a le bouton, la fleur est ouverte. Donc, vraiment une belle évolution pour vous. Vous ne vous êtes pas trompé et vraiment continuez sur cette voie. Là, je vois vraiment vous prospérer. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, où vous en êtes? Ici, on est sur l'ophrys. C'est une orchidée. Nous sommes en phase d'évolution collective. Soyons forts et de rencontres et de grandeur assumée. Moi, ici, j'ai vraiment... La carte qui me vient ici, c'est la maturité. La maturité et en même temps l'importance de cette... comment dire? C'est l'unité. On est un, on est nous, on est pas comme les autres
c'est vraiment cette idée d'être original, précieux, euh, unique. Voilà, le mot qui me vient, c'est être unique dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait et vers là où on va. On n'est pas à vouloir faire comme l'autre, on n'est pas à vouloir ressembler à l'autre. On est certes un peu isolé, mais isolé dans le bon sens. Un peu comme l'ermite qui continue à se construire à l'abri des autres, dans son intériorité, et pas dans le fait de copier quelque chose. Par exemple, là, si j'ai des personnes qui étaient en évolution spirituelle, qui ont fait beaucoup de stages, qui ont fait beaucoup d'apprentissage pour évoluer. Là, aujourd'hui, moi, j'ai un peu l'impression de stop. Stop. Là, on est dans la maturité. Vous êtes prêts, comme une orchidée sauvage. Là, on vous dit, prends ton envol tout seul. Va chercher au fond de toi ta propre essence, tes propres forces, tes propres atouts et construis à partir de ça dans ton intériorité et fabrique ton essence. Voilà, vraiment, moi, c'est vraiment le message pour cette orchidée et pour vous. Alors, vers quoi vous tendez maintenant? Là, on est sur la feuille, le chou. Nous produisons nourriture pour le cœur, le corps et l'esprit, donnant et partageant. Là, moi, je vois qu'on arrive un peu en haut de l'échelle. On va trouver notre unité, notre autosuffisance, notre écologie intérieure. Et du coup, derrière, on va prospérer avec cette écologie. On va pouvoir euh, même transmettre. Il y a vraiment cette idée de transmission, de pouvoir avoir assez de récolte pour soi, d'avoir trouvé son équilibre, son intériorité et ce pourquoi on est fait. Et en plus, on va déborder de richesses qu'on va pouvoir transmettre. Avec ce chou, moi, c'est ce que je vois, c'est cette idée de transmission, parce qu'on a atteint un certain niveau ou une certaine compréhension qui nous permet du coup de diffuser. Là, le message pour moi, c'est la diffusion. Donc voici pour ce message numéro 2. Je vous souhaite un bon chemin qui est, je pense déjà, merveilleux et magnifique. On va passer au message numéro 3. Alors, pour le message numéro 3, où j'en suis? Ah, la rose, le chemin du cœur. Nous sommes reliés par le cœur, laissons s'épanouir nos liens de sororité. Là, pour moi, c'est vraiment l'idée de propager, de communauté, de partage, de cœur à cœur, d'être vraiment dans le don, dans l'empathie, dans l'écologie, dans la pureté, dans la bienveillance et dans l'amour. Cette carte-là, on est vraiment au cœur de l'inconditionnel. Je donne, je partage. Ici, il y a beaucoup, là, je vois de toupies, de cercles, ça tourne, ça circule. L'énergie, elle est vraiment en route. Là, le cœur n'est pas bloqué. Là, le cœur est ouvert. On est ouvert à toutes choses, que ce soit au niveau matériel, spirituel, corporel. Là, on est dans l'alignement du cœur, le chemin qui nous correspond, ce pourquoi on est fait. Avec cette carte-là, on est dans l'ouverture du cœur, dans le don de soi et surtout dans le bonheur de ce rayonnement. Parce que là, on rayonne et que du coup, ça peut effacer toute ombre qui peut y avoir autour, tout va se diffuser, va se dissiper. Parce que le rayonnement de cette rose va encenser, purifier et parfumer tout ça. Alors, vers quoi vous tendez maintenant? La rose aussi, c'est un peu aussi un aboutissement. De trouver enfin le bonheur, le calme. On a fait tout un chemin pour en arriver là. Mais on est dans l'apaisement, dans la paix. Et on a aussi cette fleur de lavande qui est vraiment en lien avec cette rose, ce mot paix dont je vous parlais. La lavande, nous parfumons l'esprit, le cœur, le corps. Éveillons-nous. La lavande aussi, elle est réconfortante. C'est un peu l'archétype de la maman. Elle nous prend dans ses bras, elle nous fait un câlin avec cette rose. Là, vraiment, on est sur cette énergie de maman, de bienveillance, de douceur, de réconfort.
Ici, moi, les personnes qui écoutent ce message, soit elles sont dans cette attente de réconfort, d'amour, de rose, de lavande, de maman, de recréer un lien, de renouer un lien, ou en tous les cas, euh, d'avoir besoin de ce lien d'amour de maman. Et on a aussi des mamans qui sont là, qui enrobent, qui adoucissent, qui sont bienveillantes et qui tiennent leur rôle avec beaucoup de douceur et d'amour. Là, vraiment, c'est un message d'amour, ce troisième message, que soit vous propagez autour de vous, ou en tous les cas par ces belles photos que je vous envoie, que je vous propage et que je vous donne pour vous remplir au niveau de votre cœur, de vous remplir d'amour et vous remplir de cette douceur de lavande, cette odeur. C'est très floral, c'est très parfumé, c'est très doux. Donc, prenez le temps pour vous de vous envelopper avec ces deux couleurs, avec ces deux fleurs, la lavande et la rose. Et, euh, et je vous envoie toutes ces belles énergies. Voilà pour ce message numéro 3, si vous en avez besoin. On va passer au message numéro 4. Le message numéro 4. On est sur le calendula. Nous sommes une source de paix. Soyons un baume apaisant pour soi et pour les autres. Ici, pour moi, c'est vraiment une carte de personnes qui ont besoin de se guérir, de guérison, de soins. Tous les gens qui sont aussi en lien avec ça. Le soin, l'aide à la personne. Il y a un besoin de penser des plaies. Donc des pensées, des tristesses, de penser des peurs, de penser des chocs. Ce calendula-là, il est là, pétale après pétale, comme un petit bout de pansement que l'on pose. Et on répare, on répare. Petit pas après petit pas, tout doucement. Le calendula, là, me dit doucement, c'est le mot qui me vient. Prendre le temps, petit à petit. Il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Le calendula, en plus, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est le feu. Donc, mais c'est du jaune, c'est pas du rouge. Donc, ne brûlons pas les étapes, tout doucement. Et ça n'empêche pas que ça circule, ça bouge, mais tout doucement. On va voir vers quoi vous tendez par rapport à cette guérison. Eh bien voilà, ça va très bien avec ce que je ressentais, c'est-à-dire que le temps, prendre le temps pas à pas. Ici, on continue pas à pas avec l'impatience, le temps. Nous sommes posés et calmes, vigilants. Soyons ouverts à l'instant présent. Donc, on se focalise sur ici et maintenant et viendra le moment de se sentir mieux, le moment de guérir, le moment de pouvoir repartir. Mais là, maintenant, c'est un temps de pause pour soi, pour se retrouver, pour s'apaiser et surtout se réparer. Voilà. Donc, pas à pas. C'est très, très important. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez mes petits tirages, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces ou des petits commentaires qui me feront très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.